Mes chéris, on a un frère qui voulait partager son histoire avec nous. Il a besoin de vos conseils. C'est un monsieur de 46 ans qui est marié à une femme de 45 ans. Il dit que depuis un moment, quand il veut toucher sa femme, elle trouve des prétextes, elle trouve des motifs. Il était fatigué. Il dit que moi j'ai un âge où j'aime faire les bibones. Mais ma femme, j'ai l'impression que plus elle prend de l'âge, moins elle aime faire les bibones. Ça fait que dans mon foyer, j'ai commencé à m'ennuyer. Et suite à ça, j'ai rencontré une jeune fille de 23 ans. La jeune fille et moi, on a commencé à sortir ensemble pendant un bon moment. Et du jour au lendemain, elle m'a annoncé que elle voulait partir en Europe. Moi, j'étais tellement amoureux que j'ai dit à la fille que pardon, faut pas partir en Europe. Je suis amoureux de toi. La fille dit que ok. Dans ce cas, épouse-moi. Je dis à la fille que comment tu veux que je t'épouse alors que tu sais que je suis mariée. Elle a dit que mais attends. Si tu savais que tu étais mariée, pourquoi tu es venu sortir avec moi? Tu ne peux pas gaspiller ma jeunesse. Si tu veux vraiment de moi, épouse-moi, mes chéris. C'est comme ça qu'il est parti imposer cette fille-là à sa première femme. Au début, la première femme ne voulait pas, hein. Mais après, elle a cédé parce qu'elle a compris qu'elle n'avait pas le choix, mes chéris. Depuis que la petite fille-là est venue à la maison, le monsieur dit que j'ai perdu en crédibilité vis-à-vis de mes enfants. Parce que mon premier fils a le même âge que cette petite fille, mes chéris. C'est le genre de fille qui, quand elle fait les bibones, aïe, tous les voisins vont écouter. Elle crie comme si on l'avait donné un micro. Le genre, en fait, son goût là, c'est comme si on avait mis l'écho dans sa gorge. Le genre là. Donc imagine un peu les grands enfants du monsieur qui dorment dans les chambres à côté. Il a déjà dit à la fille que pardon, essaye de te comporter comme si un genre. La fille a dit que je me comporte comment? J'ai 23 ans, tu veux que je me comporte comment, mes chéris? Il dit qu'il a l'impression que cette fille-là croit que lui, il a 23 ans. Elle me prend comme si j'étais un bébé, je ne comprends pas. Elle a un livre là où il y a un genre de position là. Des fois, quand elle et moi on fait les bibones, mon dos se coince. Et quand mon dos se coince, elle me dit ceci. Ne trouve pas de prétexte. Tu dois finir de me faire les bibones. Si ton dos est coincé, demande à ton dos de se décoincer. Une fois que tu auras fini de me faire les bibones, tu vas demander à ton dos de se recoincer. Sinon, pour le moment, fais-moi les bibones. Mais chérie, des fois, il a mal, mais il fait comme s'il n'avait pas mal. Parce que la petite, elle passe le temps à lui dire des trucs quoi. Tu es vieux. J'ai l'impression que tu es vieux, hein. Pourquoi quand toi et moi on fait les bibones, tu ne dures pas? Pourquoi quand toi et moi on fait les bibones, tu ne montes pas bien? Pourquoi quand toi et moi on fait les bibones, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas cela? Quand tu me fais les bisous ici, là, pourquoi tu ne sors pas ta langue? Le genre là. Mais chérie, un jour, les enfants du monsieur étaient au salon. Parce que les enfants ne respectent même plus le monsieur, hein. Ils étaient au salon. La fille, comme ce jour-là, c'est elle qui devait dormir avec le monsieur. À chaque fois qu'elle dort avec le monsieur, elle exige à ce que le monsieur aille prendre la douche avec elle. Étant à la douche là-bas, elle a demandé au monsieur de lui faire la position de la grenouille perchée. Mais chérie, il dit que pendant que elle et moi on faisait les bibones, non seulement elle criait. Imagine un peu, tu fais les bibones à ta femme, elle crie alors que tes enfants sont au salon. Quand je lui demande de se taire, elle me dit que pardon. Tu ne peux pas me transformer. Laisse-moi comme je suis. Je pense que depuis que toi et moi on se connaît, j'ai toujours crié comme ça. Ça ne t'a pas empêché de m'épouser. Ça ne t'a pas empêché de me demander en mariage. Donc laisse-moi crier. Du coup, il la laisse crier. Mais chérie, un jour, ils étaient en train de faire la position de la grenouille perchée. Aïe, le monsieur a glissé. Quand il a glissé, son visage est parti cogner par terre. Comme si tu cassais un œuf. Aïe, il dit que j'ai eu mal. Mais le problème c'est que pendant que moi j'avais mal, elle me disait, oh arrête, viens me faire les bibones. C'est comme à toi aussi, tu es tombé, pourquoi tu es vieux? Il y a quoi, tu es vieux? Pourquoi c'est toujours à chaque fois qu'on fait les bibones que tu tombes? Pourquoi c'est toujours à chaque fois qu'on fait les bibones que tu as mal à gauche, que tu as mal à droite? Je n'aime pas ça. Obligé de faire comme s'il n'avait pas mal.
Mais chérie, le voilà maintenant en train de faire les biberons à la petite, alors qu'il a fait mal. À un moment, il pleurait même. Il dit, je pleurais, mais je ne pouvais pas montrer à la petite que je pleure. Donc j'avais l'eau qui coulait sur moi, alors que je pleurais, tellement j'avais mal. Le visage avait cogné par terre. Pec. Elle s'en foutait de ça. Mais chérie, un autre jour, ils étaient dans la chambre. Elle dit à son mari d'aller chercher la bière. Va chercher la bière, chérie, j'ai soif. Le gars dit, ok. Il va chercher la bière, il emmène la bière. La voilà maintenant qui se met en mode poulet fumé. Vous connaissez la position du poulet fumé, non? Donc elle se met comme ça. Et elle demande au monsieur de boire la bière. En bas là-bas. Bois la bière, dis donc. Bois la bière. Mais chérie, pour ne pas montrer à la fille qu'il ne veut pas, il a dit, ok chérie, il n'y a pas de problème. Mais il ne voulait pas. Elle regardait le gars comme ça. J'ai l'impression que tu n'aimes pas ça. Hein? Attends, moi j'ai 23 ans. Hein? Faut pas commencer à m'imposer des choses bizarres. J'ai 23 ans. Bois la bière. Mais chérie, voilà maintenant le monsieur qui boit la bière. Suis mon regard. Le monsieur buvait maintenant la bière. Suis mon regard. Là-bas. Donc il buvait maintenant la bière. Donc elle renverse comme ça et il boit. Jusqu'à la bière est finie. Tu es bourré, chérie? Non, pourquoi? Ok. Va alors chercher le whisky. Ok. Et quand il va chercher le whisky, les enfants sont au salon. Les enfants ne le parlent plus dans la maison. Mais chérie, il est parti chercher le whisky. Il vient maintenant avec le whisky. Elle lui donne. Bois le whisky. Jusqu'à quand il est bourré, elle dit, mais non, monsieur, de lui faire les limons. Et elle commence à crier comme si on l'avait donné un micro. Dans la maison. Les enfants viennent même cogner. Papa, papa, mais toi aussi, comporte-toi, papa, papa. Le genre là. Il a demandé pardon à sa femme en disant ceci, chérie. Chérie, s'il te plaît, aide-moi à faire partie cette fille. Sa femme a dit ceci, fous-moi le camp. Sa femme a dit, fous-moi le camp, débrouille-toi. Tu voulais une petite fille, non? Débrouille-toi, mais chérie. Il dit qu'aujourd'hui, je suis même obligée de faire comme si je partais en voyage. Je m'avais prendre une chambre d'hôtel. Je reste là-bas une semaine. Je reste dans la chambre d'hôtel une semaine. Tellement je suis traumatisée dans ma propre maison. Il a envie de demander à la fille de partir. Mais d'un autre côté, il dit que j'ai l'impression qu'elle m'a envoûté. J'ai l'impression qu'elle m'a fait quelque chose qui fait que quand je suis à côté d'elle, j'ai envie de fuir. Mais quand je suis loin, je pense à elle. Donc il vient vous demander votre aide. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Parce qu'il a l'impression que son sang est en train de finir. Il est devenu bizarre. Il a l'impression que cette fille croit en fait qu'elle a un jouet entre ses mains. La manière qu'elle manie le monsieur là. Aïe, il y a un genre de petite fille là dehors. Elle fait 80 kilos et le monsieur il fait 60 kilos. La manière qu'elle manie le monsieur là, on n'a jamais manié ce monsieur là comme ça. Mais malgré qu'elle le manie, il souffre en fait. Il souffre parce qu'il n'a plus l'âge. À partir d'un certain âge, il y a des choses qu'on ne fait plus un genre. Donc réfléchissez avant de vous engager avec les petites filles. Parce que la petite fille là, elle est très gourmande. Elle est très gourmande. Des fois, elle prend sa main devant les gens. Ici là. Dis donc, viens t'occuper de moi. Elle s'en fout de qui est là et qui n'est pas là. Elle s'en fout de ça. On peut faire ça. Tu as cherché, non? Tu as trouvé.